Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net. Alors, Steve Jobs a-t-il inventé l'e-book ? Pour le savoir, il faut remonter 30 ans en arrière et nous arrêter en 1988. Steve Jobs a été évincé de sa propre société Apple dans les années 80. Et il a décidé de frapper fort en sortant un ordinateur révolutionnaire, le Next, en 1988. On a beaucoup parlé de la façon dont Steve Jobs a imaginé l'iPhone, l'iMac ou l'iPad. Mais son plus gros échec était l'ordinateur Next, une machine qui cache une petite révolution passée quasiment inaperçue durant des années. En effet, des e-books se trouvaient déjà dans cet ordinateur. L'ordinateur Next contenait les œuvres complètes de William Shakespeare dans un format numérique qu'on peut rapprocher de l'e-book qu'on connaît actuellement. Bien sûr, il fallait être devant un ordinateur pour lire les textes. Mais, en 1988, c'était déjà une vraie révolution de pouvoir se passer du support papier pour lire Shakespeare. Et ce n'est pas tout. La machine possédait aussi un dictionnaire Oxford des citations, ainsi qu'un dictionnaire Merriam-Webster, qui est l'équivalent du Larousse pour les USA. Des ouvrages numériques sous forme d'e-book qui devaient servir à convaincre les universités d'acheter en masse la nouvelle machine de Steve Jobs. Mais les efforts de l'entrepreneur furent vains, puisqu'il ne s'en vendra que très peu, environ 500 000 exemplaires. We can take any word in here, like language, and blast around the dictionary in about a second and understand what these words mean. In addition to that, we have inter-application communication between all of our applications, so that you can take a word from one application, have it selected, and go define, and immediately message the dictionary. This thing will be up in a second or two, giving you the definition of the word. Alors, Steve Jobs est-il l'inventeur de l'e-book ? Compte tenu de ces informations, on peut s'interroger et se demander si Steve Jobs n'est pas le premier à avoir eu cette idée révolutionnaire. Eh bien pas du tout, puisque la première vraie initiative pratique de numérisation de livres sous la forme d'e-book est le projet Gutenberg, qui date de 1971. Donc, Steve Jobs n'a pas inventé l'e-book, mais il est certainement une des personnes à avoir poussé plus en avant son concept. Un concept qui prendra fin prématurément le 20 décembre 1996. À ce moment, Apple annonce qu'elle a racheté l'entreprise Next et que Steve Jobs réintègre l'entreprise qu'il a fondée dans les années 70. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et me laisser un commentaire. Je vous invite aussi à consulter le guide d'achat des meilleures liseuses. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. À bientôt!